Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vraiment à vous abonner. C'est gratuit et ça fait plaisir. Donc vous avez juste à cliquer en dessous sur le petit bouton rouge. À la base, je voulais vous faire un tutoriel avec le nouveau fond de teint de chez Dior, qui est le fond de teint Backstage, Dior Backstage. Je voulais vous faire un tuto, une revue par rapport à ça. Enfin un tuto plutôt autour de ce fond de teint. Et j'ai été chez Sephora pour me l'acheter. Je voulais vraiment m'acheter ce fond de teint depuis super longtemps. J'ai une couleur de peau qui fait que j'ai vraiment du mal à trouver ma carnation, même trouver des personnes qui ont ma couleur de peau sur internet, etc. Et donc du coup je me suis rendue dans un Sephora d'abord et j'ai pris des swatchs. Donc j'hésitais entre deux teintes. J'hésitais entre la teinte 5N et la teinte 5NW Warm Peach, donc WP. J'hésitais entre ces deux teintes, du coup j'avais pris des échantillons, donc j'ai vraiment essayé ces deux couleurs. Et du coup la teinte qui me correspondait le mieux c'était la teinte 5N. Donc ce week-end je me suis dit que j'allais acheter le fond de teint et j'allais pouvoir du coup vous faire une revue, mon ressenti, mon avis par rapport à ce fond de teint. Et en me rendant chez Sephora, il y a eu une annonce où ils ont annoncé que, ils ont proposé aux clientes du magasin si elles souhaitaient participer à une espèce de masterclass avec un make-up artiste de chez Dior. Moi j'étais à côté, j'étais avec une maquilleuse d'une autre marque, du coup j'étais à côté, je me suis dit mais c'est trop bien. Enfin, une masterclass spéciale Dior Backstage alors que moi je suis venue pour acheter le fond de teint. Du coup je suis allée demander à la dame, je suis allée lui poser des questions, je lui ai dit bah comment ça va se passer. Moi franchement je suis intéressée, en plus je suis venue pour m'acheter le fond de teint alors Et en fait finalement ils m'ont pris comme modèle. Ils m'ont dit bah est-ce que ça vous dit d'être modèle? J'étais genre oui. Enfin, comment? C'est vrai que j'avais prévu de vraiment passer à acheter le fond de teint et vite filmer, etc. Parce que j'avais un programme pas chargé, mais j'avais des choses à faire tout au long de la journée. Mais là, j'ai dit franchement, je saisis l'occasion. C'est pas une opportunité qui va m'être proposée tous les jours. Donc oui, donc du coup, on m'a proposé d'être maquillée par le make-up artiste de chez Dior. Et du coup, on m'a maquillée avec que des produits Dior. Donc du coup, je me suis dit... Franchement, c'est mieux que je me présente devant vous avec le make-up qu'il a fait plutôt que de me démaquiller et me remaquiller avec le fond de teint. Et j'ai pas fini l'histoire. Donc du coup, il m'a maquillée, j'ai découvert plein de nouveaux produits Dior. C'est vrai que Dior, c'est pas du tout une marque vers laquelle je me retourne d'habitude. J'ai découvert, il m'a appliqué du coup le sérum, il m'a appliqué la crème, il m'a appliqué... je vais vous lister les produits qu'il m'a mis sur la peau. C'est le rendu que j'ai aujourd'hui. Je vais vous lister si ça vous intéresse parce que c'est vraiment des produits qui sont top. Il m'a dit que ça convient aux peaux grasses, ça convient aux peaux mixtes, à toutes les peaux et tout. Donc voilà, surtout il y a une crème qui... Je me souviens plus du nom mais c'est une crème fraîche. En fait quand on l'applique ça donne ça rafraîchit la peau. Et il m'a expliqué que quand on a la peau qui, voilà, parfois quand on se réveille, on a la tête un peu gonflée, on a les cernes un peu gonflées, les yeux un peu gonflés, etc. Donc ça va venir vraiment dégonfler le visage et lisser le grain de peau. Donc c'est vraiment génial. C'est la première fois que je l'essaye, donc il faut vraiment plus de temps pour avoir un avis fixe, un vrai avis sur un produit. Mais là par rapport à ma première impression, j'aime beaucoup les produits Dior et je pense vraiment que je vais craquer un de ces quatre. Et du coup il m'a appliqué tout ça. Et la petite histoire c'est que moi j'étais vraiment venue pour acheter. Donc ça me... Enfin bien sûr que moi j'accepte d'être maquillée, mais je pensais pas que j'allais avoir... Je demandais rien en retour en fait. J'étais vraiment venue pour acheter le fond de teint, voir avoir l'avis du make-up artiste par rapport au fond de teint, par rapport à la teinte, si c'est bien la bonne teinte que j'ai, et puis pourquoi pas découvrir le rendu qu'ont les produits Dior Backstage sur ma carnation. Donc c'était vraiment ça mon objectif. Et du coup voilà, j'ai parlé avec le make-up artiste et à la fin il m'a passé mon fond de teint. Et quand je suis allée en caisse, le fond de teint m'a été offert. Donc j'avais d'autres achats mais le fond de teint m'a été offert. Enfin, j'ai vraiment été surprise et ça m'a fait vraiment plaisir parce que je me suis dit, moi je suis passée par là par hasard. J'étais vraiment venue pour acheter mon produit, repartir et le produit cadeau.
Donc ça ne m'a pas du tout été offert en tant que youtubeuse, c'est vraiment en tant que consommatrice. Donc tout ça pour vous dire que parfois internet c'est bien, mais se rendre en boutique et en magasin, etc. parfois c'est bien aussi, parce que du coup ça vous permet de saisir ce genre d'occasion. Voilà, donc pour revenir au make-up qui a été réalisé par le make-up artiste, donc du coup il m'a appliqué le fond de teint, donc il m'a appliqué le sérum, etc. Ça je vais vous le détailler dans la barre d'infos. Il m'a appliqué le fond de teint, donc c'est un fond de teint qui est vraiment fait pour tous les types de peau, que vous ayez la peau sèche, la peau grasse, la peau mixte. Moi j'ai plutôt la peau mixte. Ils ont 40 teintes, donc voilà, là maintenant, enfin, je pense qu'on a compris la tendance de 2018, hein, c'est le fait d'avoir vraiment plein de teintes différentes. Et ce que j'ai bien aimé avec les fonds de teint Backstage, c'est qu'ils ont plein de fonds de teint pour les peaux foncées, mais ils ont aussi des teintes pour les filles qui ont la peau claire mais olive. Donc il y a des filles qui ont du mal à trouver leur carnation, qui sont claires mais qui n'ont pas du tout des teints dorés ou des teints rosés, mais elles ont des teintes olives. C'est souvent les femmes indiennes, il me semble, indiennes, ou même certaines métisses qui ont ce teint là, et du coup le fait que Dior ait sorti ces teintes là pour les filles qui ont cette carnation, c'est vraiment top. Ils ont vraiment sorti de tout, des teintes rosées, des teintes olives, etc. Il y a vraiment de tout, donc peu importe votre carnation, franchement, allez voir ce que ça donne en magasin. En plus, c'est un fond de teint qui est très fluide, donc c'est sûr que vous allez trouver votre carnation. C'est un fond de teint qui est fluide, c'est un fond de teint qui est léger, et du coup, je pense qu'il s'adapte parfaitement à plein de carnations. Donc du coup, il m'a appliqué le fond de teint. Il m'a appliqué le fond de teint. Mes sourcils, c'est une make-up artiste d'une autre marque qui me les a fait. Donc voilà, là on voit et tout. C'est un nouveau produit que j'ai acheté, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Il m'a du coup appliqué, là je pense qu'on voit plus de ce côté. Il m'a appliqué l'highlight Dior de la palette. Un mélange, il m'a dit qu'il a mélangé la couleur rosée et la couleur dorée. Donc il me l'a appliqué du coup au-dessus des pommettes. Il me l'avait appliqué aussi sur les paupières, etc. C'était très joli. Je vais essayer de vous afficher des photos du maquillage qu'il m'a fait sur l'écran. Et il m'a également appliqué la poudre contouring. Donc je trouve que ça fait plus, ça réchauffe mon teint. C'est vrai que la palette de contouring, elle n'est pas très intéressante si vous avez ma carnation de peau ou si vous êtes un peu plus foncé. Mais si vous êtes un peu plus clair ou voilà, beaucoup plus clair, ça va être intéressant. Mais là, il m'en a mis. Ça fait que mon teint, il a été réchauffé. Donc c'est à dire que moi sur ma carnation ça va, c'est un peu limite, mon teint il a été réchauffé, mais c'est sûr que c'est pas le contouring de soirée. Et il m'a appliqué du coup un blush, donc il a utilisé 2 palettes, je me souviens plus des noms, mais c'est des produits de la collection Backstage. Et sur la bouche, la couleur elle est vraiment trop belle. Il a utilisé en fait une palette Backstage aussi, mais de rouge à lèvres. Il y a 9 couleurs, il m'a dit, 9 couleurs pour 49 €. Personnellement, je trouve ça très raisonnable. Diviser 49 par 9, vous allez voir que par rapport à toutes les teintes qu'il y a, c'est carrément rentable. Et du coup, il m'a appliqué une couleur sur la bouche qui est trop belle. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'ai même pas de rouge à lèvres de cette couleur. J'aurais dû me l'acheter, ça aussi. Mais c'est une couleur qui est fraîche, rosée. Et dans la palette, en fait, il y a des teintes glossy, il y a des teintes mates et des teintes plus crémeuses. Et moi, il m'a appliqué une couleur qui est crémeuse, pas très glossy, donc très jolie. En fait, c'est un peu la même couleur que ma bouche, mais en mieux entre guillemets. Sur cette palette, il y a vraiment tout, il y a toutes les couleurs et ça peut aller vraiment à tout le monde. Il y a du bordeaux, il y a de l'aubergine, il y a beaucoup de teintes rosées. Rose clair, rose foncé, etc. Mais pas des roses comme mon haut, hein. C'est vraiment des roses poudrées. Il y a vraiment des différentes teintes de rose poudrées et je l'ai vraiment trouvé super belle. Il m'a appliqué l'highlighter du coup sur les pommettes. Il m'en a appliqué sur le nez et sur la bouche. Alors je vais vous montrer le produit. Donc déjà quand vous l'avez, ça se présente dans une boîte comme ceci. C'est un tube qui se présente comme ça. Donc c'est un tube, enfin c'est une bouteille de fond de teint qui fait 50 ml. Pour vous faire un peu une idée, en moyenne, un fond de teint, lorsque vous achetez un fond de teint fait environ 25-30 ml. Voilà. Le fond de teint Fenty Beauty, je me souviens plus combien il y a de millilitres, mais voilà, en tout cas sur le marché, c'est vraiment l'un des fonds de teint qui a le plus de millilitres.
Donc ça c'est top, donc c'est à dire que vous pourrez vraiment le garder très longtemps. C'est une bouteille qui est en plastique, donc comme vous voyez c'est en plastique, donc c'est sûr que vous ne risquez pas de le casser ou autre. Donc ça c'est vraiment bien, et c'est un fond de teint qui peut être utilisé sur le visage et sur le corps. Donc si par exemple vous voulez faire un shooting, ou bien si par exemple vous voulez aller en vacances, à la piscine, à la plage, et que vous voulez par exemple masquer une cicatrice ou masquer une petite vergeture qui est en train d'arriver, ou bien masquer des vergetures que vous avez sur les cuisses ou sur les genoux, sur les seins, sur les bras, etc. Peu importe, et bien c'est là un fond de teint que vous pouvez du coup appliquer par dessus pour un peu masquer tout ça. Donc ça c'est vraiment top. Je trouve ça étonnant qu'il y ait beaucoup plus de millilitres dans cette bouteille, alors que j'ai plein de fonds de teint qui sont beaucoup plus volumineux, qui prennent beaucoup plus de place, qui ont beaucoup moins de produits à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment bien, puis ça prend moins de place dans votre trousse à maquillage si vous partez en vacances, ça prend moins de place dans vos affaires, enfin c'est vraiment plus pratique. C'est un fond de teint qui est fluide, donc qui est fluide et modulable, donc il est très léger. Si vous n'avez pas d'imperfections ou si vous avez quelques imperfections, c'est un fond de teint où voilà, une couche suffira. Mais si vous avez un peu plus d'imperfections, il faudra repasser un peu, il faudra rajouter en fait. Mais c'est un fond de teint qui est modulable. Et pour finir, c'est un produit qui coûte 39 € chez Sephora. Donc c'est par rapport au marché, je trouve que c'est vraiment pas cher. Donc voilà, donc ce qu'on va faire c'est que je vais du coup vous retrouver ce soir pour vous faire un retour du coup de vous donner mon avis sur le fond de teint, ce que ça donne sur ma peau sur le long terme. Donc là à la caméra on a l'impression que ici ça brille, je sais pas pourquoi, je pense que c'est mes éclairages, mais ici ça ne brille pas, ce n'est pas du tout en train de briller. Et voilà, c'est juste la petite info en plus. Mais du coup, je vais vous retrouver tout à l'heure. Là, il doit être 17h30 ou 18h. J'ai le fond de teint depuis 15h déjà. Et du coup, je vais vous retrouver, je vais sortir. Et quand je vais revenir, du coup, je vais vous montrer le rendu du maquillage après plusieurs heures. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite dans la vidéo, mais moi, dans quelques heures. Voilà. Bisous. Là je brille vraiment comme un nacra qui vient de sortir de l'huile, qui vient de sortir de la casserole. Je brille vraiment. Donc en fait là du coup il est 23h, bientôt minuit plutôt. J'ai hâte d'aller me démaquiller. Donc comme vous pouvez le voir, mon visage brille. Mais il y a deux choses que j'ai oublié de vous préciser. C'est qu'il m'a appliqué une base effet glow. Donc c'est pour ça que mon visage il brille de mille feux. Et aussi, je ne l'ai pas précisé au début, mais il m'a également appliqué un anti-cerne de chez Dior. Donc Dior fait également des anti-cernes pour les peaux foncées, donc ça c'est top. Donc avant de continuer la vidéo, je vais me repoudrer parce que c'est juste pas possible de me voir comme ça. C'est pas possible. Je ressemble à un acra quoi. Je ressemble à un acra. Ça vous va pour... vous pouvez quand même continuer à me regarder là? On peut finir la vidéo tranquille? Oui, ok. La meuf qui se répond toute seule. Non mais sérieusement, je vais clôturer la vidéo. Et du coup je vais vous dire un peu ce que j'ai pensé du fond de teint. Donc en termes de packaging, etc. Où est-ce que je l'ai posé? En termes de packaging, je trouve que c'est un très bon fond de teint. Comme vous voyez, il y a une petite pipette. Oula, faut pas que le produit sorte. Donc c'est super pratique à utiliser. Vous pouvez l'utiliser à la fois sur le visage et sur le corps. Donc ça, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien que ce soit un fond de teint qui a du coup plusieurs fonctions. Au niveau de la couvrance, je dirais qu'il y a vraiment une couvrance légère. Après, par rapport à mon type de peau, moi j'ai la peau mixte à grasse, très grasse quand il fait très beau, quand il fait très beau et très chaud. Et d'ailleurs, je suis en train de changer ma routine de peau par rapport à ça. Du coup, moi qui ai la peau très grasse, j'ai l'impression que le fond de teint, voilà, à la fin de la journée on a ce côté un peu glowy. Et c'est vrai que moi qui ai la peau grasse, je suis habituée, enfin je préfère voir mon teint un peu plus mat. Donc c'est un bon fond de teint, mais il faut le repoudrer au fil de la journée. Je vais essayer de le retester avec mes produits du coup, parce que là c'était
c'était uniquement avec les produits Dior. Je vais essayer de le retester et du coup je vous en reparlerai sur les réseaux sociaux ou dans une autre vidéo make-up je pense. Mais franchement je suis vraiment satisfaite. Je trouve que le rendu de ce fond de teint il fait très naturel et c'est vraiment lumineux aussi. Donc je suis vraiment conquise. Dites-moi si vous avez déjà testé ce fond de teint, si vous comptez l'acheter ou pas. Franchement je trouve que pour un produit Dior qui est quand même du luxe, je trouve que c'est vraiment accessible à tout le monde. Merci Dior pour ce produit et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux. Donc c'est Mounialicious sur Twitter, Instagram, Snapchat et tous les réseaux sociaux. Et je vous consulte souvent sur les réseaux sociaux pour savoir quelle vidéo vous souhaitez voir, quand est-ce que vous souhaitez voir la vidéo, etc. Donc si vous voulez vraiment participer à l'avancée de ma chaîne, si vous voulez que mes vidéos soient publiées les jours où vous le souhaitez, je vous invite vraiment à me suivre sur les réseaux sociaux. À me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous invite vraiment à me suivre sur les réseaux sociaux et voilà. J'ai hâte de lire vos commentaires et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. J'ai oublié de préciser, on se retrouve tous les jeudis et dimanches pour l'instant. Bisous.